Bon, bah c'est reparti pour un tour. J'ai tout chargé, tout est là. Voilà. Donc il y a, comme j'habite dans le sud de la France, il va falloir prendre le train, monter à Paris. Bon voilà quoi. Ça c'est le plus pénible à vrai dire. Et en prévision de ce prochain départ, quelques petits ajustements de vélo. Comme par exemple, ici j'ai rajouté des pattes sur la fourche télescopique. C'est le seul endroit où je pouvais les mettre pour pouvoir accrocher un porte-bouteille. Alors j'en ai mis un de l'autre côté, ça m'en fera un petit peu plus de flotte pour les éventuels déserts de l'altiplano bolivien. Je garde toujours les mêmes attaches ici. Il n'y a pas grand chose qu'à changer. J'ai changé tous les pneus, hein, bien sûr. J'ai rajouté une protection ici de dérailleur. Je savais même pas que ça existait. Et puis j'ai changé la chaîne, hein, forcément. Il faudra sûrement, vraisemblablement, la changer en cours de route encore. Parce qu'une chaîne ne dure que 4 ou 5 000 km, on m'a dit. On verra. S'il y a des gens qui peuvent me conseiller, ça m'intéresse dans les commentaires. Merci d'avance. J'ai changé la sonnette d'alarme. J'en ai pris une plus légère. Elle fait beaucoup de bruit, hein. Mais bon, elle se recharge, ça s'enlève. Et puis dès qu'on bouge le vélo, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Donc ça c'est fait. On verra si ça marche bien. Je vous dirai ce que c'est exactement. On verra. On va tenter avec ça. J'ai pas pris l'autre un petit peu lourde. J'ai essayé de m'alléger au maximum. Parce que comme je vais dans un pays où il va faire froid, j'ai pris plus d'affaires chaudes. Donc mes 23 kilos dans la soute de vélo, dans la sacoche, je les atteins. Et ensuite le sac à côté, 23 kilos, je les ai atteints très rapidement aussi. Donc il va même falloir peut-être que j'achète quelques petits trucs là-bas. Ah oui, au fait, j'ai investi dans un nouveau système réchaud. Alors terminer les petites bouteilles de gaz qui sont pas très faciles à trouver partout. Ça marche à l'essence sans plomb, donc je pense des stations d'essence on en trouvera facilement. Voilà, petite nouveauté, j'ai investi. Alors juste pour la petite anecdote, j'avais le même que j'ai acheté en 81. Figurez-vous qu'il marche toujours, c'est quand même un gage de qualité. Bon là ils l'ont un petit peu amélioré dans le sens où il est plus facile à plier, ça prend un petit peu moins de place. Puis le matériel il commence à être un petit peu usé sur l'autre quoi. Donc voilà, j'en ai acheté un neuf, gros investissement hein, pour ma nouvelle expédition. Ouh, ça monte. Alors pourquoi Tipeee.com? Parce que des amis m'ont dit que maintenant tout le monde va sur ces trucs-là, les réseaux sociaux, les plateformes de création de projets, etc. Donc ils m'ont dit ouais, tu verras, les gens ils sont hyper généreux, ça marche du tonnerre, c'est génial et tout. Donc sur leurs conseils, certains amis, je me suis inscrit, hein, donc n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas à, je vous mets le lien juste en dessous dans la description, à envoyer des dons pour m'aider à créer ce projet de descendre jusqu'en Patagonie. Merci d'avance, c'est très gentil à vous. Voilà, je suis maintenant arrivé à Cusco, vraiment pour moi le centre historique de cette histoire fantastique des Incas et de Pizarro au Pérou. Je suis donc au Pérou bien sûr, on aperçoit les drapeaux partout, l'église de la Compagnie de Jésus, la cathédrale de Cusco ici. Et je m'apprête, comme je vous l'ai dit sur Instagram, que je m'apprête à descendre en espérant aller jusqu'à Ushuaia, j'en ai pour quelques mois. Alors abonnez-vous, mettez un petit pouce, suivez-moi dans cette aventure. On se retrouvera, j'espère, chaque semaine. Si c'est pas chaque semaine, j'essaierai d'être assez régulier. Il faudra qu'il y ait de la matière pour ça. J'espère qu'il va se passer plein de choses. Je voulais juste vous dire un truc très rapidement. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Elle n'est pas très longue. Hein. Cette fois-ci, elle n'est pas très longue. J'ai une surprise pour vous. Vous allez voir ce qu'on faisait aux nobles au temps des Incas. C'est assez surprenant. Bon, avant de partir de Cusco, quand même, je voulais vous parler de... Je suis au centre, hein, de Cusco. Ici, on a la fameuse statue de Pachacutec. Pachacuti, c'est le plus grand empereur inca. Au pied de cette statue, on a un support en fonte, hein, c'est pas terrible, hein, avec des tritons. Je vois pas ce que viennent foutre les tritons là-dedans. On a au-dessus des hérons dans des bambous, c'est moche à vomir. Mais bon, c'est pas grave. La statue est assez jolie, hein, ça représente quand même le plus grand empereur inca
Il faut dire que ce monsieur est mort relativement jeune, à 33 ans, en 1471, donc bien avant l'arrivée des Espagnols. Les Espagnols sont arrivés ici en 1532. Pizarro, le fameux Pizarro qui a tué tout le monde. Et ce monsieur-là, quand même, c'est le 9e souverain inca, mais c'est lui qui a réunifié l'empire. C'est qui a créé cet empire qui va de Titicaca jusqu'à la frontière de l'Équateur. C'était énorme pour l'époque. Il a créé aussi tout un réseau routier fabuleux qui existe encore. C'est complètement fou, c'est complètement en si peu de temps. Un petit peu comme Alexandre le Grand, mon pote qu'on avait été voir en Macédoine. Donc il a fait vraiment beaucoup de choses. Il a fait des stockages pour pas que les gens meurent de faim. Il a fait sur la route, il a créé des maisons où on stockait la nourriture pour pas qu'il y ait des famines. Enfin, il a fait vraiment plein de trucs. Et il est mort relativement jeune. Ensuite, les Espagnols sont arrivés, vous connaissez la suite. Voilà donc la grande statue de Pachacutec, grand empereur, le plus grand empereur inca. Ça me tient vraiment à cœur d'être ici à Cusco, à 3300 mètres d'altitude, la capitale, vraiment la capitale de l'Empire Inca. C'était pas Lima, pour moi c'est pas Lima, et c'est toujours pas Lima pour moi. Je ne reconnaîtrai pas l'invasion des Espagnols, hein, j'en suis désolé. Pour moi c'est cette civilisation fantastique qui a été éliminée, éradiquée par les Espagnols au XVIe siècle malheureusement. Une petite parenthèse que je tenais à souligner. J'ai une surprise pour vous. C'est des vrais, hein. Et en plus, ça parle. Ça fait des bruits bizarres. Hein? Eh, viens me parler. Viens me parler. Dime madre. Look, look. ¿Ah? Et là, nous sommes dans le musée Inca à Cusco. Alors, bon, il y a plein de choses intéressantes à voir, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est pas vraiment les choses qu'utilisaient les Incas quand les conquistadors sont arrivés, parce qu'il y a plein de matos intéressants à voir. Mais avant les Incas, il y a eu plein d'autres choses. Regardez les images, c'est assez impressionnant. Des civilisations qui faisaient des très très belles choses il y a 2000 ans, quoi. Alors il y a aussi un truc que j'aime bien, j'avais remarqué quand j'étais venu la première fois, c'est la déformation des crânes des nobles. Quand ils étaient nobles, on leur déformait le crâne. Comme ça, on voyait de loin que c'était des nobles, quoi. Je sais pas trop les détails de l'histoire, mais regardez la tête qu'ils avaient, enfin en tout cas qu'ils devaient avoir, quoi. Ça fait peur. Voilà, je suis dans le petit restaurant sympathique de l'hôtel avec une vue superbe hein, sur Cusco. Et d'ailleurs, je dois vous avouer un truc. Ce matin, en regardant ça, j'imaginais Pizarro, j'imaginais surtout les jours qui vont venir, les jours qui arrivent. Et j'en ai eu les larmes aux yeux. Mais je vous jure, c'est vrai. Quand je vois ce qui m'attend et la gentillesse des gens, l'accueil que j'ai ici, voilà, je suis super content. Donc cette vidéo est assez courte. C'était juste une introduction à mon arrivée au Pérou. Alors à la prochaine. Alors à la prochaine. Peut-être la semaine prochaine. Ciao.